J'ai faim. Lui, il faut pas, on va le laisser dans la famille. Combien de fois vous avez pleuré dans cette vidéo? Phoenix, franchement c'est n'importe quoi, je peux plus être avec toi. De quoi? Bienvenue dans ma vie. J'ai cours dans littéralement comme une minute. Aujourd'hui c'est des cours en ligne parce qu'on fait un jour à l'école, un jour en dehors de l'école, c'est-à-dire à la maison. Hier, gros mental breakdown, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tristesse et beaucoup d'émotions sont sorties hier. Mon PC, j'ai le réparateur parce que j'ai réussi à foutre de l'eau dessus. Je sais pas pourquoi je filme cette vidéo, mais je pense que ça peut être intéressant, ça peut m'aider aussi à aller de l'avant. Cette vidéo, c'est juste moi qui essaye de recover, me soigner de mental breakdown qui arrivait, mais ça fait du bien d'avoir relâché toutes ces émotions qui étaient à l'intérieur de moi. Donc je vais essayer de transformer cette énergie négative en du positif. J'ai ma chambre à ranger, je dois me préparer, je dois manger, juste pour information, j'ai genre mes règles, donc c'est pour ça que j'ai dû prendre un Doliprane ce matin. Je sais même plus parler en français. Alors déjà le premier step quand tu viens de finir un mental breakdown, c'est d'aller dormir genre 9h30, genre très longtemps. C'est ce que j'ai fait et je me sens déjà mieux. Je me suis coupée hier en faisant le test du Covid. Je suis en retard pour les cours. D'habitude je fais le jeûne intermittent, je mange que à 11h, 10h. Mais aujourd'hui on va faire tout ce qui nous font du bien, mentalement et physiquement. Et là j'ai juste envie de manger du chocolat. Donc on va faire ça. Oh putain merde, je suis grave en retard. Sinon comment vous, est-ce que vous allez? Dites dans les commentaires comment ça va, si vous aussi vous êtes en mental breakdown, si tout roule pour vous, ou si vous êtes à deux doigts de craquer là. J'ai mal au rein. Je suis encore dans mon pyjama. C'est pas grave. J'ai privilégié mon sommeil ce matin à ma préparation et tout ça. On fera plus tard ça pendant la pause des 15 minutes. Je suis 5 minutes en retard. Les épreuves, on sera peut-être le seul à vous avec un souci. Je viens juste d'apprendre que j'ai eu genre un 8,5 sur 20 sur un quiz de physique que je pensais avoir réussi. Et que j'ai un contrôle en SVT demain sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année et je l'ai appris genre maintenant. Alors que j'ai genre 2 présentations d'espagnol, un truc en anglais à écrire et des devoirs de SES. Ça fait même pas 51 minutes que je suis réveillée. Oui c'est rien mais encore une fois c'est une putain d'accumulation de trucs. Je suis hyper fragile psychologiquement. D'habitude, j'aurais jamais réagi comme ça. J'aurais jamais pleuré pour ça. Je me sens tellement nulle parce que j'ai tellement de choses dans la vie. Je suis tellement privilégiée. Je vis à New York dans une maison jolie, dans une super chambre. Je suis privilégiée à mort et j'ai des gens qui m'aiment. Mais ça veut pas dire que j'ai pas le droit de me sentir comme parfois le monde est contre moi. Alors qu'il est pas. J'ai juste l'impression que depuis le début de la semaine, tellement de merde. Et maintenant, juste les petits trucs, ça me fait craquer. Et je peux pas faire une pause 2 secondes. Un jour ou 2. Parce que j'ai des cours encore. J'ai mon cours là. J'ai des contrôles demain. J'ai plein de choses à faire à l'école. Je peux pas faire une pause et reprendre mon souffle. Faut que tu continues. Psychologiquement, c'est
je vais me concentrer sur mon cours et je vous paye plus tard. Et ça peut être utile de faire ressentir des femmes qui savent lire et écrire. Aujourd'hui on va s'organiser, on va faire des trucs que je devais faire depuis longtemps comme donner de l'eau à mes plantes, ranger ma chambre, on va s'habiller, tout ça après. On va faire le maximum, on va y arriver. À toutes. On se retrouve, c'est ma pause de 15-20 minutes, enfin le prof nous a laissé partir plus tôt, ce qui n'arrive jamais, donc on va faire la skincare, on va faire les cheveux, on va s'habiller, on va un peu ranger la chambre et mettre de l'eau dans les plantes et se refaire de l'eau chaude et du citron. Qui aime bien mes ongles nuages, c'était de base pour me mettre dans un bon mood parce que du coup comme on est en hiver maintenant dehors il fait moche tout le temps, il fait comme moins 2 degrés, c'est pas ouf, donc voilà je vais me changer, je vais mettre des sweatpants, se mettre comme fille hors de question que je me mette dans des habits qui ne sont pas confortables. Non, ça va pas le faire, pas aujourd'hui. Let's go to skincare. Que je fasse tout à la main droite parce que ma main gauche est gravement blessée. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez, comment la fin du premier trimestre et est-ce qu'elle est extrêmement chargée comme pour moi, est-ce qu'elle est plus light, comment ça se passe avec le Covid chez vous. Je suis curieuse. Dites-moi comment vous allez parce que c'est pas facile de montrer sa vulnérabilité comme ça. C'est pas facile d'éditer et de la mettre sur YouTube pour que tout le monde puisse la voir. Tes parents, ta famille, tes amis, mais aussi les personnes que tu connais pas de ton école qui vont peut-être se foutre complètement de ta gueule. Je le fais pour montrer également que c'est pas grave de montrer que t'es pas bien et que tu pleures juste parce que t'as pas le contrôle. Enfin, c'est pas grave. J'estime que mes réseaux sociaux et ma plateforme, elle doit voir le meilleur et le pire de moi. Parce que si tu montres que ton côté idéal, les gens ils pensent que tout va tout le temps bien dans ta vie. Vous avez entendu le crack, c'était mon genou droit. Ça montre une image tellement idéaliste de toi et je trouve que c'est pas forcément... c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. T'es pas tout le temps heureux, t'es pas tout le temps au top. Il y a quelques semaines j'étais vraiment au top de ma forme. Et là, ces 2 dernières semaines, c'était descente aux enfers. Mais on est là pour traverser les difficultés. Si vous voulez savoir ce que c'est ma skincare routine, ma routine soin du visage, elle est sur mon Instagram. Allez la voir. Je me change. Waouh, incroyable. Je me suis juste mis dans un pyjama. Let's go. Très clairement, on est sur une chambre dans un réel bordel. Mon œil est extrêmement rouge sur les côtés, il est irrité parce que j'ai pleuré genre je sais pas combien de fois hier. J'adore pleurer, c'est ma passion. Putain ça tient, c'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. Je vais aller mettre crème solaire. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Hein. Je vais pas faire de maquillage parce que j'ai envie de laisser respirer ma peau. En attendant que ça sèche, je vais ranger ma chambre. toujours là et pourquoi ou pourquoi pas. Non, je sais pas. J'allais dire qu'il parlait du rêve et des hommes. Dyrine, tu veux dire bonjour? Je suis moche. It's lunchtime. Oh oui. Oh, j'ai trop faim. Il est 1h17 et je crève la dalle.
La seule chose cool dans ma journée, là pour l'instant, c'est que j'ai 2 heures de lunch. Donc je suis contente. Donc on va aller se préparer à manger. Ça a l'air délicieux. Regardez-moi cette merveille. Alors là je suis de bonne humeur hein, parce que c'est ma pause lunch. J'attends ça depuis le début de la journée. D'abord on va faire un petit taste test. On va tester, voir si j'ai bien fait mes ramen. C'est très important, c'est pas mauvais. J'ai peut-être mis un peu trop de poudre. J'aurais pu mettre plus d'eau. Peut-être j'ai mis trop longtemps. Il y a mieux, mais il y a bien pire aussi. Je vais regarder YouTube là sur mon ordi et je vais manger mes ramen. Je vais faire ça et après je donnerai à boire à mes plantes parce que je l'ai pas fait depuis genre 2 semaines. Les pauvres elles vont mourir à cause de moi, je me sens trop mal. Bon bah celle-ci est morte hein. Maintenant que ça c'est fait, je vais juste rattraper le retard que j'ai pris sur mon bullet journal. Et après il va falloir retourner en cours. Yes, un vrai plaisir. Je viens juste d'apprendre que je vais devoir payer 250 $, qui est la moitié du prix demandé pour réparer mon ordinateur. J'avais commencé à mettre de côté de l'argent pour l'université et à mettre de côté de l'argent pour acheter des cadeaux de Noël pour ma famille. Dès que je commence à aller mieux, il y a une mauvaise nouvelle ou un truc de merde qui m'arrive. Quand j'ai fini mes cours, on fera un deuxième check-in, mais pour l'instant je vais juste penser à ça pendant tout mon cours. Voilà, il fait nuit, il est 5h, j'ai fini les cours il y a 1 heure. À 6h, c'est le moment normalement où je fais du sport. Et là ça fait 3 jours j'en ai pas fait parce que ça fait 3 jours que je passe à être très mal. Alors que pendant les 2-3 semaines d'avant je faisais du sport presque tous les jours. Du coup on va essayer de faire du fitness à 6h. Mais en attendant, je sais pas si j'ai le courage de me mettre au travail directement. Clairement pas alors que j'en ai beaucoup et que ça m'aiderait vachement. Alors j'ai décidé que j'allais prendre des chips. C'est comme on dit en anglais my comfort food. Et j'ai juste très envie d'en manger depuis quelques jours. Mentalement c'est un peu dur là. À peu près dans 1 heure je vais aller essayer de faire du sport. Ce qui va être un peu compliqué sachant que j'ai mes règles et que j'ai un peu mal. Ah bon. Et là je vais regarder un truc pour me remonter le moral. Mais je vous update quand je vais aller faire mon sport. Je vais essayer vraiment de me forcer pour y aller. Parce que d'habitude j'y vais no problemo. Je suis même contente de faire le sport. En ce moment, un peu compliqué. Je vous update quand je vais. Bon, au final j'ai pas fait de fitness parce que j'ai appelé mes amis et on a révisé le contrôle de SVT ensemble. Donne un avantage aux individus qui les portent. C'est bien ce que je pensais. En même temps, c'est ce que tu mérites pour manger de la soupe. Hein. Seulement les faibles mangent de la soupe. Hein. Tu me traites de faible. Et au moins la dignité de manger de la purée. Average soup fan, average purée enjoyer. Pendant un chef personnel, ok. You guys wanna know a secret about me? Yeah. I actually have a skincare routine. It works. Ça veut dire que je peux plus gratter ma peau pour faire des cornflakes et les mettre avec du lait. Oh my god. Insane. Bruh. Ah, this is poo. I hate this. Genre, does it ever end? Shout to my barber dog. Du coup, on est tous dans la merde. Et au moins, on est dans la merde ensemble. La sélection. Make sense, logique. C'est un peu comme un... Tu sais, dans les trucs que vous avez quand vous étiez petit, là, de sable dans les bacs à sable pour trier les gros cailloux des petits morceaux de sable. C'est la sélection naturelle. La fréquence d'une haleine. Ça, c'est hyper important de savoir ça, le coup des fréquences d'haleine. Oh. Le bruit de la porte, ça me trigger. Regardez, j'ai 2 cups de café pour moi et mon ami. Merci Pedro. Tu veux pas te présenter à Emily? Emily est le bureau derrière toi, on voit vraiment que c'est seul. You, Pedro. Ah, Pedro. That's so you. Quoi? De quoi tu parles? C'est incroyable. What's going on? C'est juste Emily qui crie la merde. Il y a vraiment quelque chose ou pas? Non. Oui.
They're everywhere. Le rideau est toujours rouge. On peut réviser? Non. Là, je vais faire mes devoirs. Et après, j'irai genre faire ma douche et tout. Avant de me coucher, je ferai juste un petit topo. Ça fait 2 heures que je devais travailler. Je n'ai pas travaillé. Donc j'ai décidé de prendre ma douche et me préparer pour aller me coucher. Comme ça, c'est fait. Voilà. Je vais remplir ce que j'ai à remplir dans mon journal. Je vais remplir combien de temps j'ai dormi, comment je me suis sentie pendant la journée. Et après, ce que j'ai réussi à faire pendant la journée. Si je devais mettre sur 10 comment je me sens, là, ce serait un 4. Ça va mieux déjà, mais j'ai beaucoup de hauts et de bas. Je vais aller réviser mon cours. Révisez vos cours si vous en avez. Et bonne nuit sinon.